La guerre entre Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain continue. Comme vous le savez, Kylian Mbappé a saisi la Ligue de football professionnel, la Fédération française de football, les prud'hommes, les juges, les avocats et il réclame 55 millions d'euros au Paris Saint-Germain. Sachant qu'il avait promis que chaque partie s'était mis d'accord, que toutes les parties étaient protégées, qu'il allait laisser les primes au Paris Saint-Germain, sachant que comme il partait libre, Paris n'allait pas avoir de contrepartie financière, et à l'arrivée il est revenu sur sa décision, il a changé d'avis et maintenant il demande 55 millions d'euros au Paris Saint-Germain, sauf que le Paris Saint-Germain ne veut pas lui donner, prud'homme ou pas prud'homme, LFP ou pas LFP, avocat ou pas avocat, FFF ou pas FFF, le TAS ou pas le TAS c'est le tribunal arbitral du sport, et voilà, le Paris Saint-Germain non seulement ne veut pas lui donner, mais l'AFP donne une information complètement incroyable ce soir. Le Paris Saint-Germain fait valoir une contre-attaque et une contre-créance de 98 millions d'euros contre Kylian Mbappé. Maintenant, c'est le Paris Saint-Germain qui demande 98 millions d'euros à Kylian Mbappé. Monsieur Renaud Semerjian, avocat du club, avocat du PSG, estime que le joueur français doit de l'argent au Paris Saint-Germain par les manœuvres dilatoires qui lui ont causé un préjudice. L'avocat ajoute que le but n'est pas de récupérer les 98 millions d'euros, mais de montrer que s'il nous doit de l'argent, sa créance de 55 millions d'euros n'est pas fondée. Voilà l'information. Il va falloir que Mbappé paye et que Mbappé s'excuse en public. Mort de rire. Mais surtout que voilà, je pense que très clairement Kylian Mbappé n'arrive pas à digérer la saison catastrophique que le Real Madrid fait, qu'il fait avec le Real. Et surtout, je pense qu'il ne supporte pas que Paris ait réussi à aller en finale de Ligue des Champions sans lui. Et que Paris va peut-être gagner la Ligue des Champions sans lui l'année où il part. Et l'année où il arrive au Real, le Real ne gagne rien, alors que le Real gagnait tout, surtout la Champions League. Donc c'est quand même hallucinant. En tout cas, affaire à suivre. Alors, comme vous le savez, le Ballon d'Or 2025 est très 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 serré. Il y a beaucoup de favoris, mais aujourd'hui, selon le média Score 90, Ousmane Dembélé n'est pas le favori pour remporter le Ballon d'Or 2025, malgré qu'il ait gagné le championnat de France, le trophée des champions, qu'il va sûrement gagner la Coupe de France, et pourquoi pas la Champions League, et pourquoi pas la Coupe du Monde des clubs, et pourquoi pas la Ligue des Nations avec l'équipe de France, et pourquoi pas la Super Coupe d'Europe avec le Paris Saint-Germain, et pourquoi pas le trophée des champions. Il n'est pas favori et pour le moment, c'est Lamine Yamal qui est le grand favori pour gagner le Ballon d'Or 2025. Les critères déjà, c'est que le Barça a gagné la Super Coupe d'Espagne contre le Real Madrid, qu'ils ont gagné la Coupe d'Espagne contre le Real Madrid, qu'ils ont gagné le championnat d'Espagne contre le Real Madrid, qu'ils ont fait quand même une demi-finale de Ligue des Champions. Et surtout, pour eux, le critère vraiment, c'est que ce que fait Lamine Yamal à 17 ans est totalement fou. De marquer but sur but contre le Real Madrid sur plusieurs matchs, de marquer des buts contre l'Inter en demi-finale à l'aller et au retour, de faire des dingueries tout au long de la saison, plus de 21 passes décisives, 16 buts à 17 ans, c'est quand même assez impressionnant. Donc Yamal serait en tête pour le moment. Dembélé deuxième, Rafinha troisième, Pedri quatrième et Mo Salah cinquième. On verra ce qui se passera. Un but de Dembélé en finale de Coupe de France et qu'il l'emporte. Un but de Dembélé en finale de Ligue des Champions et qu'il l'emporte. Un but de Dembélé en finale de Coupe du Monde de club et qu'il l'emporte. Ça peut tout changer, sachant que pour le moment, le Barça ne participe pas à la Ligue des Champions. Et puis on peut comparer aussi Rafinha. Rafinha qui fait une saison incroyable. Rafinha qui a de meilleures stats que Neymar Prime au Barça. Neymar, lors de la saison 2014-2015, où le Barça gagne tout ce qui est possible de gagner, Neymar, c'est 51 matchs, 39 buts, 10 passes décisives. Rafinha, lui, c'est 54 matchs, 34 buts, 25 passes décisives. Donc il a 15 passes décisives de plus que Neymar et 5 buts de moins. Donc ça se vaut quand même, mais voilà. C'est du très très lourd ce qui est en train aussi de faire Rafinha cette saison. Donc je pense que la course au Ballon d'Or est très 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 loin d'être finie et qu'on pourrait avoir réellement de sacrées surprises. Alors on va passer aussi au mercato, Au mercato parisien, ça risque de bouger. Bon, pour le moment, il faudra attendre de voir ce qui se passe, mais il y a le dossier Yamal qui est en cours. Yamal, comme vous le savez, est toujours à 1 an de la fin de son contrat. Yamal a dit qu'il voulait rester au Barça, qu'il veut remporter la Ligue des Champions avec le Barça. Sauf problème, c'est qu'il n'a toujours pas prolongé officiellement.
même si on attend le 13 juillet du côté du Barça pour le prolonger, mais il va falloir aller plus loin que de lui proposer seulement le 4e salaire du club. En tout cas, toujours en quête de renfort en vue du prochain mercato estival, le Paris Saint-Germain a des vues sur plusieurs défenseurs centrales français. Le premier, c'est Konaté, qui est l'une des pistes du Paris Saint-Germain pour se renforcer défensivement. On sait que Skriniar, Kimpembe et peut-être Marquinhos vont partir. Donc voilà. Alors, c'est possible d'avoir un très gros défenseur central qui arrive, sachant que le PSG a coché plusieurs noms pour renforcer sa charnière centrale. Si Marquinhos venait à partir et que Lucas Beraldo, pour l'instant, ne fait pas vraiment l'affaire, Luis Enrique aimerait bien récupérer un défenseur central de classe internationale en vue de la saison prochaine. Et si l'heureux élu pourrait être Dayo Upamecano. En effet, selon les informations en Allemagne de George Holzner, un transfert de Dayo Upamecano au Paris Saint-Germain est très envisageable et ne peut être exclu. D'après le journaliste de Kicker, média très sérieux d'Allemagne, l'ancien défenseur de Valenciennes est fortement sollicité par le Paris Saint-Germain, aussi parce que le Bayern n'a pas réussi à le prolonger et à sécuriser l'avenir du Français sur le long terme. Donc sous contrat jusqu'en 2026 avec le Bayern, Upamecano semblait pourtant se diriger vers une prolongation de contrat. Des discussions ont même eu lieu il y a plusieurs semaines, et alors que la signature d'un nouveau bail semblait être une simple formalité, les négociations sont au point mort. Conscient de son statut de cadre, Upamecano demande les mêmes conditions salariales que Jamal Musiala, que Davis ou de Kimmich, qui touchent des sommes exorbitantes, ce qui complique grandement les négociations entre les deux parties et qui pourrait ouvrir la porte en grand au PSG. Si pour l'instant Paris n'a pas fait la moindre offre pour Upamecano, l'intérêt parisien semble être réel pour celui qui est actuellement à l'infirmerie pour une blessure au genou gauche. Franchement, Upamecano, je suis pas fan. Franchement, je suis vraiment pas fan. J'ai vu la défense du Bayern cette année. C'est pas exceptionnel. Si on avait un à choisir, je préférerais plus Konaté que Upamecano. En plus, Konaté, il est parisien. Konaté, je crois qu'il est à 1 an de la fin de son contrat. C'est un mec qui aime le club. Il est solide défensivement. Il est encore jeune. International français. Non, je pense que Konaté coche beaucoup plus de cases que Monsieur Upamecano. Voilà, c'est mon avis. Konaté, pour moi, ce serait vraiment du solide à côté de Pacho. Après, est-ce que Konaté aura la soif de vaincre, la soif de victoire? Konaté, il a 25 ans, donc pour moi, c'est vraiment le joueur idéal pour le Paris Saint-Germain. Donc voilà. En plus, quand Liverpool a gagné la Champions League en 2019, il n'était pas là, Konaté, il était toujours au Red Bull Leipzig. Donc pour moi, je préfère 100 fois Konaté plutôt que Monsieur Dayo Upamecano. Voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles informations et actualités. Tchuss.